Samedi dernier, l'église évangélique de l'Assemblée de Dieu d'Akwedo Sinakasi, temple Elishama, conduite par le pasteur Nassir Fernand, a procédé à la pose de la première pierre du temple définitif et l'école du dimanche. C'est sous le son de la fanfare que les autorités ecclésiastiques, les illustres invités et parrains ont fait leur entrée. La cérémonie fut meublée par la prestation des différents chantres invités. Nous avons par la suite assisté à une série d'allocutions. Quand Dieu nous a fait la grâce d'obtenir ce terrain par la magnanimité et la chefferie du village, que nous saluons au passage, nous avons voulu construire un bâtiment provisoire propre dans lequel nous pourrions servir notre Dieu décemment jusqu'au temps favorable pour l'édification d'un temple définitif. Je veux dire que le bâtiment dans lequel nous servons à présent, initialement était un hangar qui a été amélioré en attendant d'avoir un temple définitif. Nous croyons que l'heure est venue, puisque maintenant Dieu a déposé dans notre cœur le fardeau de cette œuvre du temple définitif. C'est pour cela que nous voulons donner le top départ de cette édification par la pose de la première pierre. Notre prière, c'est que Dieu le bénisse. Dieu bénisse les responsables qui sont autour de lui pour mener à bien cette grande œuvre. Notre prière, c'est que Dieu le soutienne et que Dieu bénisse son serviteur et toute l'œuvre qui va être accomplie ici. Que Dieu vous garde et que sa grâce soit avec vous. Nous vous accompagnons et en son temps, nous serons là avec vous pour bâtir cette belle œuvre. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus, notre cher Seigneur et Sauveur. Amen. Je voudrais, à ce moment de mon propos, encourager toute l'Église à participer à la construction de cette œuvre. Je m'engage dès maintenant et aussi longtemps que Dieu me fera l'honneur en m'octroyant les moyens qu'il faut. Je m'engage ici et maintenant à soutenir là aussi partout où cette association est. Puis, il s'en est suivi le moment de la coupure du ruban et la pose de la première pierre faisant office du coup d'envoi de la construction. Notons que le temple à construire est un édifice d'architecture moderne comportant 4 niveaux et toutes les commodités pouvant répondre aux attentes des utilisateurs. Le coût de la construction s'élève à environ 300 millions de nos francs. Et en ce jour, je me rends grâce à Dieu, remercier mon collègue, le révérend Fernand Nassir, et dire au peuple de l'Ishama que c'est une grâce que le Seigneur met à la disposition de ce peuple en les invitant, n'est-ce pas, à bâtir ce temple. On peut voir cela comme étant une montagne qu'on peut, je vais dire, qui est infranchissable, mais c'est avec l'Éternel que nous y arriverons toujours. Ma prière, c'est que le Dieu sacré des Hébreux, qui est notre Père et notre Dieu, soit et marche au-devant de ce peuple-là pour l'accomplissement de cette vision. Aujourd'hui, c'est une grande joie. C'est à l'instar du peuple de Dieu. Quand il posait la première temple au retour de la captivité, la Bible dit, le peuple poussait de grandes joies, de sorte qu'il y en a qui pleuraient de joie, il y en a qui pleuraient, il y en a qui poussaient de grands cris, de sorte qu'on ne pouvait pas distinguer entre les pleurs et les cris de joie. Donc je veux dire que c'est une grâce que Dieu nous donne, c'est un jour de joie, de commencer à bâtir son œuvre. Et je sais, comme les serviteurs l'ont dit ici, c'est le départ d'un moment de bénédiction, de grâce, de grandes moissons. Et je suis bien convaincu que le Seigneur nous accompagne sur ce chemin. Je veux dire merci au Seigneur pour la grâce et la faveur qu'il m'a accordée et le fardeau qu'il a mis sur nos cœurs. Et je veux dire merci au Seigneur parce que Elishama va connaître un nouveau départ, une nouvelle ère. Parce que c'est une église vraiment
de gloire, voilà. Et donc nous sommes très heureux, je suis très heureuse particulièrement de cette cérémonie qui a eu lieu, la pose de la première pierre. Et nous comptons sur la grâce de Dieu, lui qui est le pourvoyeur, le maître de tous les temps et des circonstances, lui qui est le maître de l'œuvre. Il permettra qu'avec sa grâce et avec son aide, nous conduit jusqu'à bon port. Parce que lui-même a dit qu'en tant que père, il n'utilise pas ses enfants que nous sommes, mais au contraire, il nous conduit. Et donc, il nous conduit et nous sommes de pas avec lui et nous marchons avec lui. Et que son nom soit béni. Amen.